Et c'est parti pour une leçon très importante, on va voir le DOM, le Document Object Model, comment on va pouvoir manipuler tout ça avec TypeScript, est-ce qu'il y a des types spéciaux qui ont été créés? Oui, il y en a, et donc on n'a plus qu'à découvrir tout ça. Donc on va copier installation, encore une fois, je colle, F2, on va écrire 8.dom, tout simplement, voilà, vu qu'on va manipuler le DOM, très bien. Clic droit, Open in Integrated Terminal, tsc-w, voilà, hop, on le ferme juste ici, et on va s'ouvrir l'index et le script. Donc le script, encore une fois, on peut le vider. Et l'index ici, eh bien, l'index, on va déjà open with live server, et vu qu'on va travailler avec le DOM, il faudrait des choses à manipuler peut-être. Donc c'est parti. On va se faire par exemple un formulaire avec la classe form-container. Je fais exprès d'en rajouter une juste pour vous montrer comment ça se passe avec les classes également juste après. On peut enlever action, et on va directement à l'intérieur, on va s'écrire un label, for name, puis on écrit ici your name, comme ça. En dessous, on va faire un input, par exemple, type text, id est égal name, et on va ensuite fermer tout ça, enfin, finir tout ça plutôt, avec un bouton qui va contenir submit à l'intérieur. Donc là, je suis zoomé, normalement ça donne ceci. Zoomé, comme ça va passer les uns au-dessus des autres. Voilà, parfait, comme ça on va pouvoir tester tout ça. Voilà. Donc on n'a plus qu'à aller dans notre script.ts, et on va voir comment tout ça fonctionne. Eh bien, pour commencer, on va se faire une simple sélection. Const form est égal document.querySelector, on va sélectionner notre forme comme ça. Et donc avec TS, à chaque fois je vous dis, regardez, et donc avec VS Code, survolez vos variables pour voir les types qui sont donnés. Et là on voit qu'on a HTML form element ou null. HTML form element ou null. Déjà qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien sachez qu'il y a un type pour chaque élément HTML. Parce que chaque élément HTML peut avoir certaines caractéristiques spéciales, des propriétés, des méthodes, et donc il y a un type pour chaque élément. Et j'ai aussi null ici. Pourquoi j'ai null et pourquoi ça peut poser problème? Eh bien ça peut poser problème si j'essaye de faire par exemple de log les enfants de form.children. Pourquoi? Parce que form peut être null ici, ça peut être null, et donc si de mon objet je cherche, de mon null en fait, je cherche une propriété, ça ne fonctionne pas vu que c'est null. Et pourquoi ça peut être null? Parce que document.querySelector ici peut certes retourner form si la forme existe, si le formulaire existe, mais si ça n'existe pas, eh bien ça va rien retourner, d'accord? Et donc on ne peut pas déduire une propriété children de rien. Donc comment passer au-dessus de tout ça? Eh bien on a plusieurs moyens de faire. Pour l'instant, nous, ce qu'on a découvert, c'est le type assertion. Assertion, comme en français, ça veut dire la même chose. Quand on fait let txt, va recevoir une chaîne de caractères, et ensuite je fais txt est égal str, comme ça. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc c'est une assertion, je dis, ça peut seulement recevoir cela. Très bien. Et donc on va faire une assertion pour commencer avec nos sélections, et on va voir que c'est pas forcément la meilleure manière de faire, mais je vais vous montrer comme ça les deux. Donc ici on fait 2 points, et j'ai écrit juste HTML, et je vois que j'ai tous mes éléments qui sont juste ici, ok? Donc ici j'écris HTML form element, très bien, mais j'ai toujours une erreur, parce que querySelector peut toujours me retourner null, comme ça peut toujours me retourner undefined, ok? Donc j'ai toujours une erreur. Il faut mettre à la fin du coup un point d'exclamation pour dire ça ne peut pas retourner null, ça ne peut pas retourner null, ça va seulement retourner eh bien, un formulaire. Voilà, ça va seulement retourner un formulaire. Donc bon, ça fonctionne, du coup, si je vais sur form comme ça, je vois que je n'ai que HTML form element, et donc je peux utiliser form.children par exemple. Je peux utiliser form.children, tac, et ça va fonctionner. Vous voyez, j'ai tous les enfants comme ça. Très bien, donc là on a vraiment l'assertion, mais c'est pas super efficace, il faut rajouter le point d'exclamation, il faut décrire ici notre type au préalable, ça envoie une erreur, etc. Donc on va mettre ça en commentaire. On va juste copier la partie du haut, et on va faire ce qu'on appelle ici type casting. Casting, ça va pas être au moment où on déclare notre variable ici, où on va préconfigurer les types pour dire que ça va seulement accepter ça, c'est au moment plutôt où on va lui assigner une valeur, qu'on va lui dire tu as ce type spécial. Et c'est bien de préciser quand on travaille avec le DOM, vu qu'il y a énormément de types spéciaux, d'accord, pour tous les éléments. Donc ici, au lieu de l'écrire là, je peux fermer ça, je peux enlever également le point d'exclamation, et à la fin, j'écris has HTML form element, comme ça. Ok? Et donc là, ça nous donne exactement la même chose si je vais sur form, c'est exactement la même chose, sauf que c'est du type casting. C'est au moment où je vais lui assigner cette valeur que je lui donne ce type-là. D'accord? Ça peut toujours m'envoyer des erreurs. Si ici j'envoie input, par exemple, au lieu de form, bah, ça va m'envoyer une erreur, vu que ici je lui dis que c'est un form element, et pas un input element. Ok? Donc ça peut toujours envoyer des erreurs, c'est toujours, y a toujours une sécurité. D'accord? Mais ça c'est du type casting. Ok, très bien, et donc testons juste si ça fonctionne. Form.children, tac, et donc ça va fonctionner également. Voilà, super. Très bien, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de s'amuser un petit peu? Eh bien, on peut faire du const input est égal
et on va chercher notre query selector input, et donc qu'est-ce qu'on doit écrire ici? Has HTML input element, et donc ça nous donne la même chose, ok? Secondo, j'aurais pu sélectionner mon formulaire d'une autre manière ici. Si j'avais fait const form1 par exemple, est égal document.querySelector, mais que j'avais utilisé ici la classe formContainer, alors juste sans le typecasting pour commencer, si on utilise juste la classe comme ça, et qu'on survole, cette fois on a element et null. Donc null, on sait pourquoi, parce que querySelector peut retourner null, mais element, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'élément, en fait, ça va être un type personnalisé du DOM qui va regrouper tous les éléments de manière générale. Donc c'est pas assez précis, il n'y a pas toutes les propriétés, les méthodes à chaque fois des différents éléments. C'est juste de manière générale, ça retourne soit un élément, soit null. Parce que notre classe formContainer, bon, ici on l'a rajouté aux formes, évidemment, c'est logique. Mais bon, finalement, cette classe, elle peut se retrouver sur un paragraphe, sur une div, sur une liste. Par mégarde, on peut la mettre où on veut, d'accord? Donc faites attention, si vous faites un query selector de base, comme ça, eh bien vous allez voir element, et voilà, il faut pas en avoir peur, c'est juste que ça regroupe en fait tous les éléments, vu qu'on peut mettre une classe sur tous les éléments. Voilà, donc n'hésitez pas à faire la même chose ici, à rajouter has à la fin, comme ça, voilà. Très bien, donc ça c'était pour vous montrer ceci. Qu'est-ce qu'on fait souvent avec nos éléments une fois qu'ils sont sélectionnés? Quelle méthode du DOM on utilise? AddEventListener, évidemment. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va faire par exemple form.AddEventListener, lequel, à votre avis, submit, le fameux, et là, on va envoyer une fonction qu'on va appeler handleSubmit, comme ça. D'accord? HandleSubmit n'existe pas encore, donc ça m'envoie une erreur. Donc j'écris ici function handleSubmit, tac, 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 et je vais log submitted, comme ça. Ok. Là, normalement, vous remarquez qu'il manque déjà peut-être quelque chose. Mais on va quand même tester, je submit, et ah oui, ok, bon, ça submit, mais il manque le e.preventDefault, le event.preventDefault. Donc ici, en fait, ma fonction va recevoir depuis AddEventListener l'objet d'événement qui correspond à submit. Donc ici, par exemple, je vais faire event, ici je fais event. J'ai stop propagation dans la tête, non, c'est preventDefault. Event.preventDefault, ok? Et là j'ai une petite erreur, pourquoi? Parce que je vais pas donner de type spécial. Et donc vu qu'on est en mode type strict depuis notre tsconfig, eh bien ça veut quelque chose. Eh bien je vais lui donner, et regardez ce que je lui donne ici, c'est event ici. Event qui va être comme element quand on a choisi au-dessus, si vous voulez, ça va être l'événement global, si vous voulez. L'événement global qui va notamment nous donner accès à preventDefault et stop propagation par exemple, enfin ce genre de petites méthodes intéressantes. Voilà, donc c'est event ici. On n'a pas d'événement, pas encore, d'événement personnalisé pour submit, parce que de toute façon quand on submit de manière générale, on envoie juste un e.preventDefault, pas comme quand par exemple on fait un clic où on a envie d'avoir des positions, la position de la souris par exemple sur notre fenêtre. Ok, très bien, donc testons, hop, tac, submitted, ça fonctionne, ça a bien réussi à exécuter tout ça. Parfait, très bien. Donc, bon, ici, pas grand-chose à comprendre. Et en fait, vous voyez que tout ça, ça va être des types personnalisés, en fait. Ça va être des types personnalisés qui vont correspondre à l'objet que vous allez passer. Et donc là, l'objet qu'on passe, c'est l'objet d'événement. Et donc, si je fais point ici, je vois que j'ai bien accès à tout ça. Vous voyez? Qui est finalement ce qu'on a dans un objet d'événement classique. preventDefault, stop propagation, etc. Voilà. Très bien. Maintenant, juste pour terminer, on va voir un autre événement, par exemple le clic, et on va voir qu'on a d'autres types d'événements ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut cliquer? Allez, on va pas s'embêter. Window.AddEventListener, le clic, tac, virgule, ça va trigger, handle, click, comme ça. Donc on fait notre petite fonction ici, fonction handle, click. Ici, ça va prendre un event aussi. Mais donc on peut soit mettre event comme ça et ça va fonctionner, mais ça va pas nous donner accès à, par exemple, la position sur X et sur Y de notre clic. Si ici j'essaye de faire log et que je vais me loguer event.clientX, event.clientY, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que c'est pas dans ce type global d'objet ici, dans ce type d'objet global d'événement, eh bien je n'ai pas client X et client Y. Il faut que je sois plus précis. Et donc pour être plus précis, ils ont regroupé, si vous voulez, tout par exemple les événements d'événements, ils les ont regroupés en un objet qui s'appelle mouse event, comme ça. Mouse event, d'accord? Donc le clic est bien regroupé ici. Donc maintenant, normalement, si je clique, hop, j'ai la position sur X et sur Y. Et si je vais proche de 0, 0, vous voyez que là, je suis à 2, 2. Si je vais là, je suis à 213 sur X et 117 sur Y, etc. Donc là, c'est tout ce qui est lié, par exemple, à la souris, c'est mouse event. Tout ce qui est lié au drag and drop, comme on verra pour le projet, ce sera drag event, où on va cloner les événements de Trello. On en aura besoin, par exemple. Voilà. Voilà donc comment on sélectionne des éléments.
avec du typecasting, voilà comment on s'occupe des événements si on a envie d'être précis ou pas, suivant ce qu'on a envie d'utiliser. Et puis, allez, dernière petite chose, je regarde le temps que ça dure, ouais, ça fait déjà 10 minutes, mais on va terminer sur une petite chose. Const par exemple, alors, on va créer des paragraphes ici, on va créer des paragraphes. Donc P, tac, lorem 5, maj alt flèche du bas, hop hop, on duplique, on en a 2 juste ici, 3, parfait. Donc ici, on va pouvoir faire const paragraph, ça s'écrit comment? Paragraph list, comme ça, tac. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un S juste ici, est égal document. Et cette fois, on va utiliser query selector all, comme ça. Qu'est-ce que ça retourne déjà, query selector all? Une node list, une liste de nœuds. Et donc là, je vais prendre tous les P, par exemple. D'accord? Et ici, j'ai pas forcément besoin de faire du typecasting. Et je vais vous montrer pourquoi. Je n'écris pas has, node list, etc. à la fin, et je passe juste ici. Je vois que je n'ai pas null déjà. Je n'ai pas null. C'est bizarre ça. J'ai pas null. Document query selector all, ça veut dire que ça peut pas retourner null? Eh bien oui. Parce que si on log notre paragraph, surtout me le propose pas, hein. Hop, si on me le log juste ici, tac, on voit que j'ai une node list qui est envoyée. Mais si j'essayais de trouver par exemple toutes les listes UL, ben en fait j'aurais quand même une node list. Elle sera vide, certes, mais elle sera toujours là. Donc en fait ça peut pas renvoyer null comme ça. Ça renvoie forcément une node list. Voilà, ça renvoie forcément une node list. Et ensuite vous voyez que c'est intéressant ce qu'on met entre crochets là. On voit qu'on a une node list de HTML paragraph element ici. Vous voyez, vu que j'ai remis P ici, on a bien une node list de HTML paragraph element. Donc finalement, ici, pour les query selector all, on n'a pas besoin de mettre de typecasting en fait. Pourquoi? Parce qu'on va directement avoir accès à tout ce qui nous intéresse dans une node list. Qu'est-ce qui nous intéresse? Une chose principalement, on l'utilise beaucoup pour, si je fais un point ici, je vois que j'ai accès à for each, et on l'utilise beaucoup pour for each, pour pouvoir faire quelque chose avec tous les éléments qu'il y a dans ce qui est retourné. Item, c'est assez peu utilisé, c'est une méthode assez peu utilisée, et length, ça peut être assez utile également, par exemple, pour savoir combien de paragraphes j'ai sélectionné. Voilà. Et donc ici, je vois que j'ai bien accès à tout ça, très bien, une propriété et deux méthodes, et si je fais du zel ici, et donc que je fais un... Alors, est-ce que je peux le sélectionner, ça? Oui, c'est pas mal. On va le sélectionner au lieu de le réécrire comme ça. Si je fais du zel et que je fais du typecasting, ce que je peux faire, je peux dire que, du coup, ce type, ce sera tout le temps node list of HTML paragraph element. Je viens ici, faire paragraph list point, comme ça, et je vois que j'ai accès à la même chose, en fait. Ben oui, vu que le type, ça va être exactement pareil, comme je vous ai montré. Donc c'est juste pour vous dire que parfois, on peut faire de ce qu'on dit l'overkill, c'est-à-dire qu'on peut en faire trop, parfois. On peut trop typer, on peut trop être précis alors que c'est déjà induit, et donc, c'est pas très bien, le code est moins lisible, on rajoute beaucoup de choses comme ça, et donc il faut essayer de garder le plus propre possible, et le plus lisible et maintenable possible. Voilà, donc faites attention parfois, c'est induit, comme quand on fait une induction basique, hein, let num égale 5 par exemple, là on a notre type qui est induit. Bon, il faut faire attention, d'accord? Il faut faire attention, et il faut pas dire let number 5 comme ça, voilà, c'est la même chose. Et bien voilà, je pense qu'on a vu pas mal de choses dans cette vidéo, donc c'est bien, gardez-vous-le en leçon comme ça, on passe encore à la suite.